Firmin Ayessa, ta sorcellerie et ta fatwa envers moi ne marcheront pas. Et pourquoi? Parce qu'on est au 21e siècle. La sorcellerie ne paye plus. Le kundu, kindoki, au logi, ça ne paye plus. Au 21e siècle, on est au 21e siècle. Quant à la fatwa que tu as lancée contre moi, là aussi, ça ne marchera pas. Vous savez, la fatwa, c'est une condamnation. Donc, tu es allé me condamner. Tu es allé me condamner. Peut-être tu es en train de chercher ma mort. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Si Sassou Nguesso se transforme sur toi pour venir m'attaquer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que je suis à l'étape de l'esprit. Mesdames, Messieurs, qui est Firmin Ayessa? Pourquoi fait-il de la sorcellerie envers moi? Et pourquoi a-t-il lancé la fatwa contre moi? Mesdames, Messieurs, qui est Firmin Ayessa? Firmin Ayessa, c'est un membre de ma tribu, la tribu des Akwa, tribu située à cheval sur l'équateur, au nord du Congo-Brazzaville. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être intellectuel, cadre civil, politique, militaire et même religieux, on est avant tout d'appartenance tribale. Quand un membre de la tribu devient de plus en plus visible au niveau intellectuel, politique, économique, social, culturel, même médiatique, militaire et voire religieux, la citoyenneté est souvent par appartenance. Retenez bien, quand vous allez en Afrique, et notamment par exemple au Congo, il y a la citoyenneté congolaise, les gens se disent qu'ils sont congolais, mais aussi il y a une deuxième citoyenneté qui est d'appartenance, c'est-à-dire tribale. Donc quand on regarde Ayatonga, on dit non, c'est un Congolais, mais on sait aussi que c'est un gars de la tribu des Akwa. C'est comme ça, on ne changera pas. Et donc, Firmin Ayessa, c'est que bon, ben, maintenant la citoyenneté pardon, doit être appliquée. Et pourquoi? Parce que bon, ben, lui, Firmin Ayessa est de plus en plus sensible en bien ou en mal envers les tiers membres de sa tribu. En bien comme en mal. Mais il est plus dans le mal que dans le bien. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, Firmin Ayessa est né vers 1951 à Makwa, à Ondja, un village situé au côté ouest de Makwa, pas loin de la ville de Makwa. Il est membre du parti au pouvoir, qu'on appelle le Parti congolais du travail, le parti de la tyrannie, du dictateur. Il fut auparavant directeur de cabinet du dictateur en place, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il fut son directeur de cabinet avec rang de ministre de 2007 à 2017. C'est lui qui rédigeait les discours, tout du dictateur Denis Sassou Nguesso. Je vous dis que le dictateur Sassou Nguesso est le dictateur le plus féroce du continent noir en ce début du 21e siècle. Donc, vous avez tout compris. Et Firmin Ayessa est un journaliste de profession. Il a été aussi chef du département de la communication de la dictature depuis 2002 jusqu'à 2007. Il est depuis 2017 déjà vice-premier ministre
que nous appelons vice-premier sinistre du gouvernement du premier ministre ou du premier sinistre Clément Mwamba. Et donc ce gouvernement, c'est le gouvernement de la dictature. Il faut aussi le retenir que Fima Yessa est l'un des responsables de la campagne électorale du dictateur Denis Sassou Nguesso au présidentiel du 21 mars 2021. Une présidentielle à très haut risque pour le tyran et ses dignitaires. Le dictateur Sassou Nguesso est là depuis presque 50 ans dans la sphère politique congolaise. 37 ans de dictature. Il a détruit des millions de vies. Surendetté pour rien. Un pays qu'il a ruiné et détruit. Le pays est presque une poudrière. La banque est totale. Mais le dictateur veut se maintenir à partir du 21 mars 2021. Ah oui, pour continuer la démolition du Congo. Mais lui, il est aussi content parce que Fima Yessa est là-dedans. C'est l'un des hauts dignitaires du dictateur Denis Sassou Nguesso. Une dictature France-Afrique. Il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Le dictateur Denis Sassou Nguesso. Voilà pour la petite parenthèse de la biographie de Fima Yessa. Alors, pourquoi fait-il de la sorcellerie et lance-t-il la fatwa contre moi? En effet, j'ai appris que Fima Yessa diffuse l'information suivante dans les veillées à Brazzaville et à Makwa. Vous savez que nous, en Afrique, et notamment au Congo, les veillées, c'est presque une culture. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, et les gens viennent dormir là, veiller, pendant une veillée. Pendant la veillée, ils font la veillée toute la nuit. Et c'est là où on retrouve parfois dans les veillées, on retrouve, parfois c'est les veillées, bon, il y a des veillées souvent tribales ou intertribales, ça dépend de nous, mais c'est pendant ces veillées, on voit les gros cadres ou des gros bonnets de la tribu qui viennent faire des cotisations et autres. Maintenant, c'est une façon aussi pour contrôler la population, ou même diffuser des informations autres. Donc, certainement, un gars de Makwa était mort. Bon, ben, ils sont venus. Ah, tiens, il y a des gros bonnets, il y a un ministre qui vient, il y a ceci qui vient. Donc, les gens viennent là-bas, donc il y a du monde. Ça devient comme des genres de retrouvailles. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Bon, c'est comme ça là-bas. Au lieu de veiller à la vie, au Congo, on veille à la mort. Et veiller mortuaire. C'est toute une culture là-bas. C'est un état d'esprit. On veille aux morts au lieu de veiller à la vie. Et pendant ces veillées mortuaires, c'est là que beaucoup de gens viennent. Ils font du café, on chante, on danse, les femmes. Voilà, donc tout ça là, ils viennent se montrer et autres. Donc lui, il est parti là-bas, dans ces veillées. Et il a diffusé des informations qui ont choqué beaucoup de gens. C'est l'indignation. Soit disant que je souhaite sa mort. Il parle en patois, il dit aux gens des autres que Aya Tonga, depuis l'Europe là-bas, depuis l'Occident, lance des fatwas contre moi. Il veut ma mort. Un vice-premier ministre qui vient se plaindre d'un gars que, voilà, que non, ça fait. Les gens disent, mais c'est quoi cette affaire-là? Les gens ont été indignés. Ils parlent de veiller en veillée. On veille mortuaire. Car Yatonga veut sa mort. Vous vous rendez compte de la portée de tels propos sortis tout droit de la bouche d'un haut dignitaire du régime. Ce régime qui est déjà tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, qui nous gêne moral et dissolu. Ce régime qui est aux abois, à bout de souffle, qui bientôt va chuter. Eh bien oui, ça a choqué beaucoup de gens. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Certainement, peut-être ce soit dit non, mais passe maintenant pour Fima Yessa, pour attaquer ceux qui, soi-disant, sur les médias et réseaux sociaux, sont en train de salir son image et autres, voilà. Donc, comme si ce pays-là leur appartient. Je ne suis qu'un citoyen. J'ai des droits et devoirs des citoyens
de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. La honte contre la honte et le déshonneur. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, il est allé là-bas dire non, je veux sa mort. Ça veut dire que moi, je suis déjà placé sur la liste noire. Au pays, je serai soit en prison ou éliminé. Ça, c'est sûr et certain. Je n'aurai pas d'issue dans ce pays. Donc, je suis un revenant. Sassou va tomber là. Je vais arriver au pays. Et les gens vont venir, ah, mon frère. Alors, à deux pas, vous étiez là en train de chercher à m'éliminer. Vous imaginez? À l'étranger, c'est pareil. Nous sommes traqués, je suis traqué. Comme dans la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous vous rendez compte de la portée de tels propos sortis de la bouche de Ayessa, celui qui parle à l'oreille du tyran, le dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est une fatwa contre moi. La condamnation à mort, quelque part. Donc, je fais attention, c'est comme a dit, faites attention. Parce que les gens là ne sont plus des humains. Ils ont du mal que leur caractéristique physique. Ce sont des tueurs. Ce sont tout ce qui est du mal. Vous imaginez le nombre de personnes qui ont brisé des vies, des millions de vies. Ruiner et détruire un pays. Ce n'est pas des humains. Ils n'ont que du mal que leur enveloppe physique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous vous rendez compte enfin la portée de tels propos sortis de la bouche de Firmin Ayessa devant l'auditoire d'ignorants, plus ou moins d'ignorants, des gens aujourd'hui entraînés, conditionnés, aliénés, même sous emprise de ce monsieur, Firmin Ayessa. Puisqu'il est le notable, le riche, le faiseur et le destructeur à la fois des statuts sociaux et de rang social dans ce pays. Vous imaginez, il sort de la bouche de Firmin Ayessa et tous ceux qui sont autour de ma famille, tous ceux qui ont parlé de moi, donc ils tremblent. Ayessa, vice-premier ministre, qui est en direct avec le dictateur, tous les services de l'État. Les autres sont là en train de trembler. Mais non, Bolengate, il ne faut pas avoir peur. C'est un lâche, c'est un mauvais. Il ne faut pas avoir peur d'Ayessa. Il est lâche. C'est un lâche. Comme l'autre dit, c'est grave. À la suite de Sassou, il y aura des soucis, des gros soucis, Firmin Ayessa. Il ne faut pas faire la sorcellerie, laisse ça. Moi, je t'ai jamais fait du mal. Non, il ne faut pas arrêter, il faut arrêter ça. Donc, vous imaginez quelqu'un qui vient parler comme ça? Mais il lance des fatwas dès que c'est une fatwa. C'est une condamnation à mort. C'est-à-dire, il dit ça. Pour les gens ignorants. Les gens, parfois, ils sont derrière oui, parce que ça soit à détruire les statuts sociaux et tout compagnie. Donc, pour avoir un semblant de statut social, il faut se courber derrière eux. Vous imaginez qu'il vient parler au gars, là, il tremble. Donc, vous voyez déjà ça. C'est un tordu, là, Firmin Ayessa, hein. C'est un tordu. C'est pas bien. Tu vas dans l'éveillé parler Kayatonga. Il parle de moi, mal de moi, il veut ma mort. Arrêtez. Mesdames, messieurs, peuple congolais, d'où vient cette embrouille entre lui et moi? Parce que Firmin Ayessa déteste la raison. L'esprit critique n'est même pas conscient de son indignité et de ce qui lui est arrivé. Hein. L'indignité est aussi, il faut dire qu'il n'est plus humain, quoi. Il a perdu son âme et sa conscience. Sassou l'a damé les pions. L'a couronné comme dans des jeux de dames. On couronne un pion. On le fait déplacer à volonté. Il va faire ça. Va faire ma campagne contre Sassou, contre les Makwa, contre Mokoko, dans ta propre tribu. Va insulter Kolela, va insulter Jean-Jacques au Pango. Donc il joue avec lui comme on joue dans un jeu de dames. Donc c'est quelqu'un qui a perdu la dignité. C'est zéro. Mesdames et messieurs, d'où vient cette embrouille? Tout commence en 2016.
où un autre membre de la tribu, un digne fils de la tribu, qu'on peut le dire, fut élu à la tête du pays. Et nous le connaissons la situation, il y avait eu hold-up électoral. Cet autre membre de la tribu, c'est tout justement le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aussi de notre tribu. Et c'est Firmin Aïssa qui Sassou va envoyer comme cheval de Troie pour aller conspirer contre son propre frère de la tribu. Il a mené toutes les opérations de coup bas coup tordu contre son propre frère de la tribu. Heureusement que le général Mokoko, c'est un homme de conviction. Il a sa liberté, sa dignité. Il a dit non, je ne céderai pas. Si vous voulez que je reconnaisse cette tricherie, allez demander au peuple, pas moi. Mais Firmin Aïssa a mené toutes les opérations avec sa bande qu'on appelle la bande d'Aïssa. Nous avons découvert ça par les réseaux. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, on m'envoie l'information, j'écoute et j'observe, j'analyse et je garde toujours ma liberté de conscience au-dessus de l'appartenance ou même autre. Mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne va pas parce que toutes les opérations de conspiration ont été menées par Firmin Aïssa, comme il avait le monopole de Makwa, de la tribu et qu'il vient au plus haut. Voilà, donc vous avez tout compris. Si bien que depuis 2016, il est vomi dans sa propre tribu. On dit que c'est la honte de la tribu. On l'appelle d'ailleurs l'indigne fils de la tribu. Et ce n'est pas tout. Il a depuis 20 ans déjà, empêché tout avancement d'un autre membre de la tribu au niveau des postes ou des fonctions de haute responsabilité de l'État. Il a tout empêché. Puisque lui, il est le directeur du cabinet du dictateur. Il est ministre d'État et autres, il est tout. Donc, tout ce qui est des dossiers, que ce soit civil, politique, militaire et tout compagnie, pour ceux qui pouvaient avancer dans la tribu, il a tout bloqué. Il a bloqué. C'est que lui au-dessus. Il a suturé, organisé et managé le recul total de la ville de Makwa. La ville lumière, qui fut jadis la ville lumière, puisque depuis le colonialisme français jusqu'à l'arrivée des Sassou Nguesso au pouvoir, cette ville du Nord, qu'on appelle la ville de Makwa, ville à cheval sous l'équateur, fut l'unique ville du Nord qui a formé tous les cadres de la partie nord du pays. On venait d'abord, il y avait des écoles primaires, des collèges et de lycées et de séminaires. Il y avait tout là-bas. Des entreprises, de l'administration et tout. Depuis qu'il est arrivé, il a tout saccagé au profit d'Oyo, soutien à 80 km à côté. C'est la tribu de Sassou Nguesso, l'Emboché. Oyo qui fut un village de pêcheurs, un poste de contrôle et de contrôle administratif. Et quand ils venaient faire leur collège ou lycée à Makwa, ils croyaient, les Mochis, ils venaient là, ils croyaient qu'ils étaient aux anges, ils étaient à Paris. Pour eux, ils étaient à Paris, chez nous. Maintenant, allez voir la ville aujourd'hui, exemple. Ce n'est pas tout. Aïssa s'est accaparé du patrimoine de la ville. Il y a des terrains, il y a des trucs de la ville. Il a tout acheté pour lui. Par exemple, la Régie nationale des travaux publics. Donc, tout là, c'est maintenant à lui. Il a fait sa radio autour de... Donc, il a tout acheté la ville pour lui. C'est devenu notable. Donc, tout le monde se soumet derrière lui, puisque, bon... Mais heureusement, nous avons une tribu où les gens ont franchi les barrières de la raison. Eh oui, depuis, non, on ne roule pas tous les Makwa comme ça. Les gens, non, il y a un souci. Donc, les gens ont fait la comparaison. On dit, non, mais c'est pas possible. Comment notre tribu était descendu si bas? Il y a quelque chose qui tire les ficelles. C'est Firmin Aïssa pour le compte du dictateur Sassou Nguesso. Et donc, quelqu'un qui, aujourd'hui, si je pouvais résumer le comportement de Firmin Aïssa pour la ville et la tribu, il a transformé cette tribu et cette ville
en une vaste entreprise de subordination, de soumission, de la soumission et d'indignité pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Voilà quelqu'un qui est là. Alors qu'il ne sait pas que Denis Sassou Nguesso n'est que du passage sur terre comme tout être vivant. Il est venu au pouvoir et le pays a existé avant lui. Il partira, le pays va exister. Il ne sait pas l'histoire d'un... Voilà, donc il y a beaucoup de choses pour quelqu'un qui a fait qui a au moins un niveau. Hein, voilà, il a fait Aïssa a fait ses études à Bordeaux, non? À Bordeaux, en France. Mesdames et messieurs, je vous informe que tout commence en 2019, en fait. Soit un an après la condamnation injuste du général Jean-Marie Michel Mokoko pour avoir gagné les élections. C'est une conspiration qui est Force Afrique, puisqu'il y a eu implication des officiels et des officieux français pour le compte du dictateur Sassou Nguesso. Les Congolais ont voté et la France Afrique a dit non, 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 donc il faut les foutre en prison. Et nous, là-bas, c'est quelque chose qui reste dans le panier des contentieux historiques. Mais non, ben, c'est des différentes échelles. Là, à l'échelle de la tribu, Aïssa est comptable de cette conspiration et qui là-bas, bon, les choses de la tribu, quand c'est parti pour l'éternité. Hein. Si bien que j'ai entendu qu'Aïssa ne serait pas 100% Makwa. Yombi Opango, c'était très bien. On disait, bon, ben, son père était un Makwa qu'il n'avait pas reconnu. Bon, il s'était retrouvé du côté de sa mère, du côté de Kouyou, de la tribu de Marengwabi. Mais Fima Issa, on nous signale qu'il ne serait pas de Makwa. Que son papa serait quelque part de Tekalima. Et donc nous serons sur ce sujet-là parce qu'en ce moment, il est là. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a de la tribu. Nous, on ne trahit pas la... Historiquement, un membre on ne peut pas trahir la tribu. Tu ne trahis pas la tribu. C'est notre entité culturelle. Sassou se bat, même s'il a détruit les Mbouchi, tout ça, c'est ses affaires. Mais nous, on ne détruit pas la tribu. Parce que moi je ne trahirai jamais les Aquas. Par translation, je ne trahirai jamais le Congo, puisque les Aquas font partie de la tribu, l'une des grandes tribus du Congo-Brazzaville. Donc, si je ne trahis pas les Aquas, donc je ne trahirai pas les Congolais. Puisque c'est lié. Mais quand tu trahis ta propre tribu, donc tu vas trahir le pays. Et ça se voit. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. J'avais appris sur les médias et réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, que Fima Issa avait lancé une campagne de désinformation. Que soi-disant, Général Mokoko, c'est un homme mort. C'était en 2019. Je connais même les acteurs. Qui sont certains voilà. C'est la belle famille. Ma belle famille. Côté maternel. Ils ont lancé ça. Nous étions vraiment indignés. Que Mokoko, c'est fini. Il ne faut plus aller, il faut plus y penser à Mokoko, c'est fini. C'était en 2019. Il a lancé ça. Puis ça a dit, non, mais c'est quoi cette affaire-là? Il a dit aussi, bon ben donc, quand tu lances comme ça, c'est Sassou qui lui donne les ordres. Il a dit, non, Mokoko, c'est fini. Donc ne pensez plus à Mokoko, restez derrière moi, Aïssa, et donc par translation, derrière Sassou Nguesso. Les autres, non, mais pas question. Et ce n'est pas tout. Nous avions aussi appris qu'il était malade. Il avait disparu comme ça. On dit, où est Fima Issa? On ne le voit plus. Les nouvelles ont fait qu'il était transféré. Il fut transféré par un avion médicalisé, vite fait, en France, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, ou partout, je ne sais pas. Et donc on a cherché. Et donc les gens ont cherché où est-ce qu'il se trouve à Issa. Mais pour ces détracteurs, surtout les résistants à la dictature, parce qu'il s'est dit, non, mais quand même, vous avez détruit les CHTU. Hein? Attends, je prends un truc là, viens, attends. Vous voyez ça? C'est mal ça. Qui a écrit ça? Le docteur Thierry-Paul Fundia. Vous voyez ça? Vous avez détruit ça.
Où sont passés les milliards alloués à la santé? Et vous venez vous faire soigner ici, en France, sous le compte de l'État, des hôpitaux, des luxes. Donc les gens étaient indignés, c'est pas que vous, hein. C'est pas que toi, hein. On parlait aussi des Isidore Vouba, on a parlé de tous les dignitaires qui sont passés là. Vous détruisez votre système de santé là-bas, vos hôpitaux. CHU est devenu un CHU où il y a des moustiques, des cafards et tous les... Voilà. Et donc vous étiez là, donc nous étions indignés comme tout le monde. Donc on a relayé ça. Donc toi, au lieu de penser à tous les Congolais qui ont dit non, mais il est où? Il se soigne sous le dos des Congolais et autres. Avec l'argent du peuple congolais. Mais non, là, toi, au lieu de se regarder les Congolais, tu regardes qu'un membre de la tribu. Ah, tiens, Ayatonga. Puisqu'il est l'un des partis, les hommes les plus maintenant écoutés dans le monde, au terme de médias et autres. Donc, je veux l'attaquer. Donc, toi, tu as dû organiser ça avec Sassou pour ça. Peut-être c'était une campagne de désinformation. Je dis, il est malade. Après, voilà, ça, c'est le livre aussi de Thierry, hein, vous voyez, docteur. Hein. Ça, les dignifiés des aquas. Et donc, nous, on se demandait où est Firmin Yessa. Mais c'est pas vrai qu'il est malade. Il va peut-être mourir. Il est entre la vie et la mort. Mais nous, non, mais c'est pas possible. Donc nous, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est pas dire, nous, on n'est pas là pour, comme vous. Vous êtes là pour tuer les gens et faire ce que vous voulez. Mais nous, on n'est pas là pour tuer. On n'est pas pour... Non, on est jaloux de personne. Nous, on joue notre rôle de citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs. Donc nous, on cherchait à informer. Donc j'ai cherché l'information. Finalement, on a cherché où se trouve ici à Paris ou en France, où on a cherché tout. Donc je ne suis pas le seul. Vous allez dans tous les médias et réseaux sociaux de la résistance contre la dictature, vous allez trouver les mêmes informations. Je n'ai pas une agence d'information. Quand vous étiez dans les années, à la fin des années 1980, vous étiez directeur de l'agence d'information, non? L'agence nationale d'information, là. Comment on appelait ça? L'agence congolaise d'information. L'ACI, hein, c'est ça? Voilà. Donc nous, on cherchait, on dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, ben, nous on ne veut pas que vous mourrez. On veut vous les voir vivants. Parce que vous avez fait souffrir les Congolais, humilier les uns et les autres. On veut vous capturer vivants. Mais on n'est pas là pour votre mort. Vous allez faire ça inutilement. Donc on a cherché. Et je pense que c'était au début 2020 ou je ne sais pas, 2019 toujours. On le voit maintenant au village là-bas, à Onja ou à Makwa. Il dit, mais je suis là. Les gens qui croyaient que je suis mort et qui devaient être transportés par les tipoïs. Et donc, il commençait à monter ses formes comme ça. Mais j'ai dit, c'est quoi Donc, bon, finalement, pour nous, là, ben, il est en bonne santé. Bon, ben, ça va, tant mieux. Nous, on veut ça. Moi, j'ai dit ça, seulement ça. J'ai dit, non, c'était fini. Moi, c'était lutter contre l'injustice faite à Mokoko, des filles de la tribu. Deux, et ce que vous avez fait dans la tribu au niveau de la spoliation, le blocage, et tout ça, de tout votre comportement liberticide, antidémocratique et antisocial. Je voulais que moi conteste ça. Mais pour le reste, non, mais vous êtes monté, vous êtes là, bon, ok, très bien. Nous, on suit les besoins de l'histoire. Et donc, nous sommes là en train d'écrire quand même l'histoire. Et donc, nous avons vu ça, bon, ben, il est revenu, bon, ben, tiens, bon, il est là, bon, ben, il a été... Mais où? Donc, on ne le sait pas. On ne sait pas comment. Est-ce qu'il était vraiment en France? Est-ce que c'était vrai ou c'était faux? On disait qu'il était maintenant caché. Il est maintenant malade à Ondja là-bas. Et il se soigne. Peut-être qu'ils ont... Donc, on a tout raconté. On a eu beaucoup d'informations. Moi, j'écoute. Je ne fais pas. Moi, je veux l'image. Quand j'ai vu l'image, ah oui, bon, ça va, c'est arrêté. Mais tu vas dire quoi aux gens là-bas que non, moi, je cherche à te tuer, à t'éliminer? Mais si tu es fou, tu es fou. Tu es fou, vice-premier ministre. Attendez. Donc, mesdames, messieurs, vous venez de comprendre que bon, ben, ces gars-là sont perdus. Ils sont perdus. Ils ont des apparences humaines, mais dans leur tête, ils sont vides. Quand vous perdez votre liberté, dignité, non, c'est pas bon. Mesdames, messieurs, pour terminer, je vais dire à Firmin Issa ceci.
Moi, je suis pour la liberté, la dignité et la vie. Je combats l'injustice, l'oppression et la barbarie. Or, toi, tu es à la fois responsable et coupable de l'injustice, l'oppression et la barbarie parce que tu fais partie du gouvernement de Sassou Nguesso. Comme vous êtes un gros dignitaire, la responsabilité administrative, politique, la responsabilité pénale et tout compagnie. Pour les autres, sont par association. On dit, ah oui, tout, vous les nordistes, vous les gens de la cuvette, vous les Makwa. Non, 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 je ne veux pas là. Moi, je connais à Makwa, il y a un individu qui s'appelle Fima Yessa, qui a lancé des fatwas contre moi et qui fait de la sorcellerie contre moi parce qu'elle est exposée. Un frère ça c'est une exposition. C'est dit, voilà, allez, la gueule de loup et de vautour. À la gueule de loup et au bec de vautour. Ah oui, les assassins allaient faire. C'est des scènes d'Adjimbiste. C'est d'Adjimba que tu fais là. Non, ça passera pas. Donc, Firma ça. Je n'ai pas le sang et l'argent des Congolais dans mes mains. Or, vous avez les biens là, quand on voit Makwa là. Dernièrement, on a vu l'image là que vous allez amener l'argent de la dot pour aller distribuer ça aux Aqua pour les comptes de la campagne électorale de Denis Sassou Nguesso. On a vu là, vous avez l'argent, si vous avez des faux billets ou autres, vous avez pris cette habitude-là. Nous, on n'avait pas ça. Vous voyez, c'est vraiment les gens, vous distribuez l'argent comme ça. Non, non. Apportez les autres de l'eau, de l'électricité, apporter de l'éducation, apporter de l'emploi, du savoir, la connaissance, en payant beaucoup de choses comme ça. Apportez-les la dignité, voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Vous allez distribuer l'argent comme ça, comme ça. Et vous allez même jusqu'à l'autre côté d'Angola, Mako Palaba. Moi, j'ai dit non, mais attends, il allait distribuer les cousins, les nièces et autres qui sont là-bas. Aïssa nous distribue l'argent comme ça. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je dis non, ne prenez pas, ça porte la poisse. C'est l'argent du mal. À Mako, ils ont refusé. Non, merci, non, merci. C'était quand? Le 6 mars dernier. Vous allez distribuer, personne n'est venu. Une ville de plus de 30 000 habitants, qui beaucoup ont émigré. Vous savez que nous sommes la plus grande tribu du Nord. Vous savez ça? Beaucoup sont à l'étranger. Et beaucoup sont maintenant là. Donc on voit votre spectacle. On voit votre spectacle. C'est pas bien. Je n'ai ni volé, ni tué des Congolais. Vous savez, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire ou la neutralité haute, vous êtes complice. Donc vous êtes comptable de ce qu'il a. Vous êtes le directeur du cabinet de Sassou. Les discours de Sassou, c'est vous qui écrivez ces choses-là. Donc vous imaginez votre responsabilité. Moi, je vous informe que je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. C'est mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit. J'aime là où il y a le savoir et la connaissance. Quand quelqu'un est intelligent, libre, digne, ça j'adore, j'adore. Vous savez, même pas à l'école primaire, j'étais toujours parmi les meilleurs, voilà, ça c'est vrai. Mais quand j'étais au collège Édouard Ombétan, mais comme j'avais beaucoup d'occupations, aller faire les trucs de quoi, à l'accident de mon père, j'allais faire les couchons de cacao, j'avais beaucoup de trucs à aller chercher pour mes besoins de scolarité. Heureusement que l'école était gratuite, heureusement. Mais pour manger, pour faire ça, je faisais beaucoup d'activités. Je suis allé juste à Mboli, à Tekou, je suis allé à Béabila, à Paboudiaka, à Kopa, c'est chez moi. Donc vous connaissez. Donc moi je faisais comment? J'allais voir les meilleurs élèves. Quand tu as distribué les notes. Bon, moi c'est vrai. Moi j'avais des soucis. Hein? J'avais des soucis au collège, j'avais des soucis seulement en français. En histoire, j'avais des soucis au collège, j'avais des soucis en français et en histoire. Qu'est-ce que voilà, j'avais des soucis au collège en français, en anglais, les langues, et en sciences physiques. Mais maths, biologie, et tout, l'histoire géo, tout ça, j'étais vraiment bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher les élèves quand il y avait les meilleures notes, quand on distribuait les notes, celui qui avait les meilleures notes en histoire, en sciences physiques. J'allais le voir. Je dis non, mais comment tu as pu avoir? Donc j'allais les chercher. Les autres disaient que c'est la sorcellerie. Non, je voulais seulement savoir comment tu as pu avoir les notes là. Moi, je veux travailler avec toi.
Mais bon, il y a certains qui ont accepté, d'autres qui n'acceptaient pas. Bon, mais moi, c'est ça, ça me faisait gagner du temps. C'est-à-dire, j'ai réussi à passer l'école. Puis comment tu vas aller au village, tu reviens, tu vois, tu passes des classes, tu passes des classes. Mais parce que moi, j'écoutais d'abord tout à l'école. Et j'ai cherché, tu vois, aller voir les meilleurs, les meilleurs. Et je l'ai écouté, tu vois, parfois des trucs comme ça, je posais des questions comme si je ne savais pas. Mais ou parfois je savais pour avoir plus de formation. J'arrivais à la maison, je n'avais plus du travail pour faire. Donc, je passais au lycée comme ça. Donc voilà mon secret de ce que j'ai passé, malgré tout le monde. Sur 100% des gens qui sont venus au village, il y a eu 80% qui ont échoué, qui sont répartis au village. Mais moi, j'ai passé, j'avais cette astuce. Ceux qui sont à ma quoi sont les intelligents, je repérais des gens intelligents. J'allais vers eux, j'ai cherché à être ami et je voyais tout ça comme ça. La vie, c'est comme ça. Et après, quand tu es aussi qui avait besoin, moi, je les donnais. J'étais comme ça. Et c'est mon état d'esprit. Partager le savoir et la connaissance. Avancer les uns et les autres. Mais tu es là pour bloquer. Tu as bloqué tous les accords. Regardez là où on se trouve. On ne le dit pas. Au niveau civil, politique et militaire. Tu veux jouer quoi? C'est pas la honte ce que tu as fait. Mesdames, messieurs, peuple congolais. En terminant, je dis à Firma Yessa, occupe-toi de tes affaires. Parce que ce que j'ai comme information, quand ça se va tuer là, tu auras des problèmes, tu auras des soucis, des gros soucis. Tout le monde le dit. Il n'y a pas que toi, hein, c'est tous les dignitaires et autres. Comme vous avez vu à la fin de chaque dictature, à la chute de chaque dictature, les dignitaires ont eu des soucis, hein, ça c'est sûr. Mais tu auras d'abord des soucis à l'échelle tribale. Parce que tes biens là, des biens publics là, de la ville, seront confisqués. C'est pas à toi. Ce sera un ordre. Confisquer tout. Ça devient le patrimoine de la ville, de Makwa, de la tribu, tout ce qui était avant. C'est pas à toi. N'oublions pas, vous avez des biens mal acquis, vous allez acheter des villas passées partout en Occident, partout dans le monde, non? Avec quel argent? Vous avez créé une entreprise, vous avez fait quoi? C'est l'argent public. Donc ça, ce sera des biens mal acquis. Mais attention, tu as fait du mal à Mokoko, tu vois combien de Mokoko on a déjà fabriqué dans ce pays? Une fois un digne fille comme ça, Mokoko, mais c'est pour l'éternité, hein. C'est pour l'éternité, hein. Dis Mokoko, c'est fini. Mais il ne faut pas combien il y a de Mokoko dans la tribu civile, politique, militaire, intellectuelle, même ici dans la diaspora. Les gens, il y a des familles, des Makwa, des Akwa, on forme déjà des Mokoko. Dans les familles des Akwa, partout à l'étranger, en Occident. Il y a des familles qui forment Mokoko. Tu seras demain comme Mokoko. Donc, demain, tu seras un gars digne comme Ayatonga. Donc, moi, on n'en parle pas. Tu connais bien. Tu connais bien la tribu. Hein? La tribu, j'en ai un. Hein? Vous connaissez, hein? Mais ça y est, ça. Hein? Je suis un homme plus influent que toi. À ma quoi? Hein? Continue. Donc, occupe-toi du gouvernement de merde, de Sassou Nguesso. Faites pour vos coups bas et coups tordus contre ce peuple. Ne venez pas conspirer contre moi. Moi, je suis un homme digne, libre, digne. Je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Regardez bien, ils ont dit, Aya, je suis comme ça, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Les gens, parfois ici, ils ont montré leur bien, leur pouvoir ou leur... Moi, dès que je vois ça, j'aime le pouvoir du savoir et de la connaissance. J'aime le pouvoir de la liberté et de la dignité. Ça, c'est mon dada. Quand quelqu'un est courageux, digne, libre, intelligent et au-delà, j'adore. Parce que j'aime les gens qui font rêver, les gens qui apportent la pensée, le savoir et la connaissance. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Merci beaucoup. À bientôt.